Allez, trigonométrie. Niveau forme 5, qui est dans trigonométrie? Alors, quand je peux réviser ici, n'importe quel chapitre je suis capable de travailler dans sa façon. Et par exemple, là, trigonométrie, on appelle ça un concept map. Ça veut dire, nous dire, dans le chapitre, là, nous parlons de trigonométrie, mais qui va nous affaires qui existaient, qui va nous affaires qui nous supposés connaître. Alors, par exemple, trigonométrie, qui va quelque chose qui est dans trigonométrie, nous connaissons qui dans trigonométrie, et des affaires qui appellent Pythagoras théorème. Tout qui se connaît, je crée tout. Alors, il y a des affaires qui appellent Pythagoras, et il y a l'autre quelque chose qui appelle Socatoire. Bon, pour moi, à cause moi, je fais le zoom, il apprend un peu de temps, mais je t'écris le papier. Pas pour compliqué. Alors, il y a quelque chose qui appelle Socatoire. Il y a des affaires qui appellent Area of Triangle. Il y a des affaires qui appellent Sine and Cosine Rule. Nous en avons aussi Angle of Elevation et Depression. Nous mettons tout là, tout ce qui vous connaît exister dans la trigonométrie. Soit comme on travaille pour cet exemple, on trouve ça, nous créons tout. C'est tout à fait que nous sommes supposés connaître dans la trigonométrie. Et la fois, nous avons une question trigonométrique qui cause bearing. Et nous avons une dernière qui va la rater, c'est obtuse angles. On va écrire à côté. Et là, qui va nous faire, on appelle un petit mind map. Là, c'est un chapitre qui appelle trigonométrie. Ça veut dire qu'il y a combien de choses il y a dans trigonométrie. Il y a bearing, il y a Pythagoras, Socatoire, area of triangle, angle of elevation, depression, il y a sine rule, cosine rule, il y a obtuse angle. Donc là, comme on finit, bien sûr, je peux apprendre dans votre livre, je peux apprendre un cahier pour regarder qui ça m'a fait là ça. Et là, fini mettre un petit point d'interrogation, soit fini souligner, fini highlight, qui va un chapitre et un problème. Si par exemple, je vais trouver bearing, je ne vais pas rappeler qu'il y a bearing, je finis oublier. Les autres highlights, quand je finis avec bearing, il y a un problème, ça nous besoin de ça. Si vous trouvez, par exemple, angle of depression, elevation, pas trop connu qui est ça. Si vous oubliez qu'il est ça obtuse angle, je n'ai qu'un highlight. Vous connaissez là, besoin attrape ce chapitre-là. Besoin attrape cette partie-là plutôt. Et il y a des affaires qui, peut-être pour déjà connaître les bien avant, par exemple, Pythagoras, il bien tendé. Socatoire, il bien tendé. Si je déjà connais, je n'ai qu'un travail question ça. Si il y a quelque chose qui se passe dans les là, bien important qu'ils soient travailler quelque chose. Allez, là, bon, on met at random, hein, différentes couleurs. C'est juste quelque chose at random. Il n'y a pas une affaire qui est trop difficile, pas rien. At random. Des petites choses là-dedans qu'ils ont fait dans cette classe. Pythagoras et Socatoire. Et que ça, des petites choses-là nous servent spécialement quand nous avons une affaire qui nous appelle un right angle triangle. Correct? Pythagoras et Socatoire servent quand on a un right angle triangle ou peut-être quand on a un triangle qui est capable de faire un right angle. Bizarre, dans 90 degrés là-dedans. Si P dans 90 degrés, pas capable de servir Pythagoras, pas capable de servir Socatoire. OK? Et si moi, j'ai un triangle qui n'est pas 90, ça dans forme 5, j'en prends. Et dans forme 3, je t'en prends Pythagoras et Socatoire, donc grade 9. Ça, grade 9, fini, on prend ça. Là-bas, je n'ai 6 right angle triangle. Donc, on a 6 triangle, il y a un petit carré là-dedans qui peut représenter 90. Et là, nous avons un hypoténuse. Alors, nous sommes capables de faire Pythagoras ou même nous sommes capables de faire si un angle là-dedans, nous pouvons faire Socatoire parce qu'il y a un adjacent, opposite, etc. Mais si on a un triangle qui n'est pas right angle, disons ça, P à 90 degrés, aucun placement mentionné, nous ne sommes pas capables de faire Socatoire parce qu'il P à adjacent, P à opposite, P à hypoténuse. Donc, même pas capable de faire Pythagoras théorème parce qu'il P à hypoténuse. Alors, qui va nous faire nous pour servir quand on a un triangle which is not right angle? Il y a une seule affaire. Sine rule, cosine rule. Correct? Si vous avez besoin d'angle, soit vous avez besoin de n'importe qui chose,
ce longueur, mais sine rule and cosine rule. Comprends ça bien. Parce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui en prennent Pythagoras dans ces classes, ils en prennent socatoire, après dans forme 4 inférique, moi je viens dans forme 5 il fait sine rule, cosine rule, mais quand il y a une question de l'examen, je pensais 10 déjà fait sine rule même. Mais non. Tu mets bien l'emphase là. Quand triangle là, les 90 degrés, les là où servir Pythagoras ou capable de servir socatoire. Si triangle là, peine à 90 degrés, sine rule, cosine rule. Correct? Alors, ça, c'est pour Newman triangles, différents types de triangles que nous avons. Allez. Dans un right angle triangle, nous pouvons bien ça qui est ce qu'on appelle 90 degrés. Là, tout le temps, vis-à-vis de nous, 90 degrés, on appelle ça the hypotenuse, denoted by h, soit HYP, qu'importe. Alors, this would be the hypotenuse. Hypotenuse, qui était ça, it is the longest side of the triangle. Correct? Et nous capables de servir une formule. Quand on a hypotenuse, the formula is known as Pythagoras theorem. Correct? Nous pas nécessairement même connaître le nom Pythagoras. Pythagoras theorem. Alors, Pythagoras theorem qui dit h to the square is equal to ce qui restait le square root et moins ajouté. Et on appelle A and B. Alors, A square plus B square. Hypotenuse square is equal to A square plus B square. Et là, faites attention, ce n'est pas adjacent. It is not adjacent and opposite. Parce qu'il y a un triangle qui a 10 90 degrés, nous sommes capables de gagner 10 hypotenuse. We don't have any adjacent in this. Pena opposite, non, il y en a dans. T'allais nous guetter côté adjacent opposite. Alors, dans triangle qui a 10 90 degrés, nous gagnons 10 hypotenuse. Un seul travail nous avons fait, nous avons rodé une longueur, nous avons servi 10 Pythagoras théorème. Alors, soit on prend une formule par cœur, ou une hypotenuse bien, après, il y a aussi servi formule à chaque fois, il y a fait subject en formula, ou il y a aussi, nous sommes capables de faire une petite chose qui, je vais écrire ici, if you're given the hypotenuse, we subtract. If you are not given the hypotenuse, alors no hypotenuse, we add. Ça veut dire ça, si nous demandons hypotenuse déjà dans la question là, quand on fait travail, vous trouvez hypotenuse is given, et là on fait retirer. Si quand on fait travail, vous trouvez dans la question là, pina hypotenuse, là on besoin ajouter. Correct. Il n'est pas compliqué. Qui fait parce que nous disons la hypotenuse is the longest side. Veut dire il y a besoin plus grand. Rappelez bien, hypotenuse dans le triangle là, il y a plus grand qu'il y en a qui bat les restes. Fait que même une question là, on appelle ça disons 12, on appelle ça disons x et on appelle ça à côté là 13. Correct? I need to find the value of x. X, première affaire, vous trouvez qu'il y a 90 degrés ça? Veut dire right angle triangle. Alors I'm allowed to use the Pythagoras ou même socatoire. Puis n'a aucun angle à part 90, ça veut dire Pythagoras même. Nous pouvons donner longueur. Alors soit nous pouvons ajouter, soit nous pouvons subtract. Comment nous connaissons qui nous a fait? Nous avons guetté hypotenuse côté. Alors, you're given the hypotenuse. Hypotenuse déjà connaît. Si vous déjà connaissez hypotenuse côté, vous faites subtraction. Alors, tout simplement, nous avons écrit direct ça. X is equal to square root of, prend plus grand, bien sûr, parce qu'il nous peut retirer là, prend plus grand, retirer ce qui est plus petit, ce square. Alors, 13 square, retirer 12 square. S'il y a un papier 2, vous pouvez la calculatrice tout. Soit je fais dans le coin. Alors, 13 square, 169, moins 144, vous donnez 25. Alors, square root of 25 is 5. Correct? Alors, qui me le fait là? Il ne faut pas en prendre formule là, pour OK, on en prend plutôt ça bout de là. Given hypotenuse, si hypotenuse vous déjà connaît, vous avez retiré. Qui fait parce que hypotenuse est plus grand. Vous avez un chiffre qui est petit. Si pena hypotenuse, par exemple, une autre question, un autre exemple plutôt, si mon pena hypotenuse, là, ils ont nous prendre un chiffre, if this is 3 and this is 4, on peut rendre x. Alors, moi, label avant, vous mettez vis-à-vis en 90, si vous appelez ça hypotenuse, pena. Vous ne pouvez pas connaître ce valeur, parce qu'il appelle x. Vous ne pouvez pas connaître qui chiffre était. Alors, you don't have the hypotenuse. No hypotenuse, we should add. Ajouter. Ajouter, alors, nous réécrivons une formule, pareil que là-bas, x is equal to square root of
Mais c'est moi, je prends un chiffre là, ajouter. Allez, nous prenons les grands M avant, jusqu'à prendre 3 aussi avant, puis il y a un problème ici quand on peut ajouter. Alors, 4 square plus 3 square, parce qu'il nous a add. Alors, square root of 16 plus 9 fait 25. Et bon, encore une fois, nous avons gagné 5. Pas peut-être tout réponse une 5, hein, mais si dans l'exemple, nous avons gagné 5. Alors, ce principe-là, comment on trouve un triangle 90 degrés, veut dire nous sommes capables de servir only soit Pythagoras, soit Socratoire. Et non aucun angle en cours, ça veut dire tout simplement Pythagoras théorème. Vous rôde hypoténuse avant. Si hypoténuse design, vous pouvez retirer. Si hypoténuse PNA, là, vous pouvez ajouter. Allez, quand nous avons encore une fois right angle triangle, mais maintenant nous avons un angle en cours. PNA 10 90 degrés, il y a encore un angle là-dedans. Alors là, nous sommes capables de label the sides of the triangle by adjacent and opposite. Et first of all, laisse-nous en prendre qui est ça hypoténuse, veut dire que nous vous trouvez. Alors, hypoténuse, qui était ça, tous les temps, vis-à-vis de 90 degrees. On va mettre une petite étoile là-bas pour degrees. Hypoténuse, tous les temps, il pour vis-à-vis de 90 degrés. Opposite, il pour vis-à-vis, comment se nous dire opposite, c'est-à-dire vis-à-vis, mais vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un l'autre angle, pas 90 degrés. Un l'autre angle qui est là, vis-à-vis, on dit, appelle ça opposite. Et là, l'autre qui appelle adjacent, ADJ, nous vous dénotez par ADJ, soit même petit alphabet A dans le bracket. Adjacent, c'est quoi? Adjacent, il est pour à côté. À côté, or, angle là. Allez, nous prenons l'exemple dans un triangle qui est là, premier triangle là. Alors, nous, il y a un sides, il y a 90 degrés, après, il y a un angle là-dedans. Et disons, on appelle les autres A. On appelle les autres X, Y, Z. X, Y, Z. Correct? Ici aussi, on appelle les autres X, Y et Z. Allez, dans nos premiers triangles, numéro 1, laissez-moi mettre en colonne ici. Là. Allez, ça c'est pour le premier triangle. Ça c'est pour le deuxième triangle. Triangle 1, triangle 2. Alors, premier triangle, ce hypoténuse, ce opposite et ce adjacent. Qui peut être? Allez, dans le premier triangle, regardez ce premier là avant. Hypoténuse vis-à-vis de 90 degrés. Allez, quand nous regardons vis-à-vis de 90, nous trouvons qui appelle Y. Nous regardons dans le premier triangle là, ce opposite que peut être vis-à-vis de angle. Angle là trouve en bas pour les rouges. Alors, vis-à-vis de lui, ce qui side ça, ce side c'est X. Alors, il peut appeler X opposite. Adjacent, ça veut dire ça? Adjacent veut dire next to the angle, veut dire à côté au angle là. Angle là trouve en bas. À côté au lit, il y a Z. Alors, the adjacent is the side labeled as Z. Alors, vous voyez, même triangle, me dessine là-bas. Même triangle, ça. Correct? Il appelle X, Y, Z même. C'est cette dimension pareil. Il s'appelle D3, 1, 3, 4, 5 et 3, 4, 5 même. Juste, une seule affaire qui est différente, c'est qui angle là, vous et puis en bas, il a envoyé là-haut. Vous trouvez, angle là, pas en bas, c'est envoyé là-haut. Alors, nous, on label le triangle, lesquels qui est hypoténuse, alors vis-à-vis de 90 degrés. Encore une fois, Y. Opposite, vis-à-vis de angle. Alors, angle, vis-à-vis de lui, à Z. Et mon adjacent, à côté avec mon angle. À côté angle, vous trouvez l'ili X. Correct? Alors, je trouve une affaire qui est arrivée là, c'est qui mon hypoténuse est pareil. Parce qu'il n'est pas casse la tête avec angle. Il est 10-90 degrés. Du moment où il a 90 degrés, hypoténuse, vis-à-vis de lui. Mais adjacent et opposite, ça va là, je concerner avec nous angle. Il faudrait un angle pour qu'il y ait adjacent et opposite. Alors, ça dépend de l'angle là, côté angle là était, là, mon cas gagne ça. Alors, par rapport à ça, nous sommes capables de trouver qui, premier là, sur opposite les X, tandis que deuxième là, sur opposite les Z. Adjacent d'un premier les Z, de là, les X. Alors, je besoin qu'à label ce triangle bien. Ça, c'est le premier principe que je suis en train dans le grade 9 même. Label triangle bien. Quand on est right angle, quand on est sur opposite adjacent.
Qui fait ça, quelque chose d'important, parce que grâce à ça, nous sommes capables de servir socatoire. Alors, une chose qui appelle socatoire. Alors, grâce à ça, quelque chose qui nous capable de servir socatoire. Alors, nous allons écouter what is the abbreviation qui ça veut dire à socatoire là, avec crédit. Après, là, je gagne quelques questions. Alors, socatoire, ça veut dire S stands for sign. Bon, ça, alphabet qui est dans socatoire et dans un meaning. Correct? Alors, SOH, nous avons écrit bien aussi. Hein? Par exemple, je vais écrire socatoire. Il y en a beaucoup qui ont écrit toi, je mets TOI. Mais nous ne pouvons pas faire en français. Là, nous ne pouvons pas mettre TWA. Pourquoi je sais bien, on met ça, écrit toi, TWA. Mais nous, ne pouvons pas mettre ça là, dans les mathématiques. Alors, regardez sur façon qui écrit. Ça va un alphabet qui est là, veut dire quelque chose et je relié avec ce qui est là-haut. Hypotenuse, adjacent, opposite, SCT, sign constant. Alors, S qui est là dans ce cas-là, il veut dire sign. Alors, sign, nous pas juste mettre sign, c'est bon. Tous les temps, sign pour besoin d'un angle. Sign of an angle is equal to. Alors, après S, qui moyena O après H. Alors, sign of an angle is equal to opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Sam qui donne SOH. Vous trouvez, il y a trois alphabets là qui sont reliés là. S, après il y a O, après il y a H. Et puis là, il y a SO. S-O-H. L'autre qui nous a, il y a C et H. C et H qui était ça, cos of an angle. Si là veut dire cos. Après, pas oublier, mon Dieu, qui va une trigonometric function, ça. Quand il finit, il y a un angle là, on appelle l'angle Q. Alors, cos of the angle is equal to, d'après C et H, après C et A, ça veut dire adjacent là-haut, et là, hypotenuse en bas. Adjacent over hypotenuse. Allez, nous relabel C et après H. Ça qui appelle C et H dans ce cas-là, C et H. Et finalement, pour terminer, nous avons tan, T-O-E, c'est-à-dire tan of an angle is equal to opposite over adjacent. Alors, Sam qui nous a T-O-A. Correct? T-O-A. Toi. Alors, ce cas toi. Ce cas toi, très important pour nous capables de solver un triangle. Et make sure que vous êtes capable, vous connaissez que sin constant et dans la calculatrice. Make sure que vous connaissez sin inverse, tan inverse, etc.